Je vous invite à prendre avec moi le livre de 2 Timothée, 2 Timothée au chapitre 3. On va lire le chapitre entier pour nous mettre dans le contexte de cette dernière lettre inspirée de l'apôtre Paul, là dans laquelle il veut donner des conseils précieux. On sait que les dernières paroles sont toujours riches, et donc ces dernières paroles inspirées de l'apôtre Paul à son collègue Timothée méritent d'être bien écoutées et appliquées. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er suivant. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront, malgré tout cela, l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces 2 hommes. Mais voilà, maintenant, il parle à Timothée. De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que mes persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ici s'arrête la lecture de la parole. Alors, nous concluons ce matin notre série de messages intitulée « Pas de pain seulement, la parole comme nourriture de l'âme », à l'aide d'une série de parallèles que nous avons établis entre la nourriture matérielle et cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Nous avons tiré un certain nombre de principes clairs, autant dans notre alimentation physique, matérielle, que spirituelle. Et en nous servant d'un guide, le guide alimentaire canadien, qui était très intéressant, on a pu voir l'importance, entre autres, de maintenir une alimentation équilibrée, autant dans la vie matérielle pour notre corps que dans notre vie spirituelle. La parole nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute l'Écriture, et non seulement quelques versets pris par-ci par-là ou quelques livres précieux, mais toute l'Écriture nous a été donnée par Dieu pour notre croissance spirituelle et est une nourriture riche, vivifiante et fortifiante. On a vu l'importance de manger régulièrement et aussi lentement. Donc, on ne peut pas sauter des repas, on ne peut pas se permettre de passer des jours et des jours sans se laisser renouveler, rafraîchi, nourri par la parole de Dieu. Et de même, on doit prendre le temps qu'il faut. Donc, savourer cette parole. Et cela implique la méditer, la retourner dans notre cœur et dans nos pensées et en extraire toute la saveur qu'elle contient.
Et une dernière vérité que nous avons soulignée il y a 2 semaines, la parole est un repas qui se prend idéalement en famille, en communauté. La place centrale de la communauté de foi dans la lecture et l'étude des Écritures est maintes fois soulignée dans la parole de Dieu. Le guide alimentaire canadien dira quant au repas matériel, prenez vos repas en bonne compagnie. C'est bon pour le corps et c'est bon pour l'esprit. Ce matin, donc, nous concluons en soulignant que toute cette belle activité vise un but, vise une finalité. Essentiellement, il s'agit de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Alors, personne ne va contredire le fait qu'un des grands plaisirs de la vie, c'est la nourriture. On a évidemment nos plats préférés, n'est-ce pas? Nos recettes favorites. On a nos restos, on aime se retrouver en amis. Et une mode qu'on constate de plus en plus, les gens au resto vont sortir leur cellulaire, vont prendre une photo du plat commandé pour l'afficher plus tard sur Facebook, puis dire « Regarde le bon festin, regarde la bonne nourriture ». On est fort là-dedans. La nourriture nous fascine. On voit les émissions culinaires qui pullulent à la télévision. Je regardais une liste juste au Québec, Curieux Bégin avec Christian Bégin, Ricardo, 5 chefs dans ma cuisine avec Marine Orsini, Les Chefs et des traductions aussi d'autres émissions anglophones. Ça, c'est plein. Et elles sont très suivies. Il y a une demande et il y a une offre dans ces choses-là. La nourriture nous fascine et est source de plaisir. Mais nous mangeons aussi, sinon surtout, principalement, pour pouvoir vivre et bien vivre. La devise, en fait, du guide alimentaire canadien est la suivante: bien manger, bien vivre. Bien manger, bien vivre. Et c'est la même chose pour notre alimentation spirituelle à travers la parole de Dieu. La parole satisfait profondément notre âme, nous apporte beaucoup de joie. Pensons par exemple à l'admiration que David avait pour la loi de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible. Il dit dans le psaume 19, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. » Pensons à ce psaume remarquable, le psaume 119, quelques extraits, versets 16, 18 et 20. « Je fais mes délices de tes prescriptions. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. » Mais Paul va nous rappeler, il va aller plus loin en nous rappelant que cette parole de Dieu, cette parole vivante et véritable, puissante et satisfaisante, vise aussi un but clair. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour quelque chose de précis. Et il va souligner 4 fonctions qu'il reconnaît dans la parole de Dieu. Son utilité se manifeste dans 4 domaines. Premièrement, la parole est utile pour enseigner. Nous avons à travers ce livre finalement un genre d'enseignant en poche qu'on peut avoir avec nous à tout moment, transporté en tout lieu et qui est constamment disponible pour nous instruire et nous diriger dans la vie quotidienne. Le Saint-Esprit se sert de cette parole comme aucun autre livre, pour nous présenter Dieu, pour nous présenter son plan pour notre vie et pour le cosmos. Il s'en sert pour nous éduquer dans les voies de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous demeurerions dans l'ignorance en ce qui concerne l'origine du monde et du péché, de la nature de Dieu et de l'homme, du problème fondamental de l'homme et de la solution glorieuse, renversante
offerte par Dieu en Jésus-Christ. Elle nous parle de la destinée éternelle des uns et des autres, tout ce dont l'homme a besoin de savoir pour être réconcilié avec son Créateur et être sauvé. Mais la Bible va aussi nous éclairer sur une foule de situations. En fait, elle touche tous les domaines de notre existence ici-bas. Elle touche tous les domaines de nos relations, notre rôle de citoyen, de conjoint, de parent, de travailleur. Elle nous montre comment la vie est précieuse dans les yeux de Dieu et comment nous devons la respecter, autant la nôtre que celle des enfants à naître ou de nos aînés malades. Elle donne des instructions sur les bonnes pratiques commerciales, sur notre identité sexuelle et sur l'attitude à cultiver envers les biens matériels. Tout ce qui a été écrit d'avance, écrit Paul en Romains 15,4, l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout a été écrit d'avance pour notre instruction. La parole est source d'orthodoxie, c'est-à-dire de la bonne pensée. Elle nous aide à bien penser, à renouveler nos pensées. C'est pourquoi que ceux qui se privent de cet enseignement, ceux qui se privent de ce ministère de la parole, vont naturellement se laisser influencer alors par d'autres sources d'informations, de renseignements et de valeurs. Paul rappelle pourquoi Christ a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs à l'Église. Il dit ceci en Éphésiens 4,12. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, ajoute Paul, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Dieu veut voir ses enfants grandir. Et il nous a donné sa parole pour permettre cette nourriture de faire son effet dans nos cœurs, dans nos pensées. Cet enseignement de la parole est toujours essentiel. Qu'on soit âgé de 6 jours dans le Seigneur ou de 60 ans dans le Seigneur, nous avons toujours besoin de nous en alimenter, d'aller à cette parole et de se laisser transformer par elle. C'est pourquoi immédiatement après 2 Timothée 3, 16 et 17, Paul va ajouter ceci. Il dit, « C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra. Y sommes-nous déjà? Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, imaginez, regardez les mots qu'ils choisissent. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Fondamentalement, il est en train de dire que les hommes préfèrent les contes de fées à la vérité. On préfère la fiction à la réalité. On veut fuir le réel pour se retrouver dans l'imaginaire. Et il nous invite de nous éloigner de tous ceux et celles qui voudraient faire de nous sa proie par des fausses
doctrine. Dieu ne veut pas nous voir rester des enfants ignorants et constamment influencés par une pensée ou par une autre. Car le rejet de la vérité de l'Évangile a des conséquences bien concrètes. Dans sa lettre précédente à Timothée, en 1 Timothée 6, Paul disait ceci: « Si quelqu'un ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots, et c'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompus, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de tels hommes, de telles personnes. » Mais Paul en garde. Mais Timothée en garde. La parole est donc clairement utile pour nous enseigner sur tout ce qui touche la vie ici-bas et notre marche avec le Seigneur. Mais elle est aussi, deuxième raison, utile pour convaincre. La parole demeure le meilleur moyen que nous puissions utiliser pour, par exemple, démontrer la fausseté d'une croyance ou pour reprendre celui qui oriente sa vie dans des voies qui sont clairement contraires à celles de Dieu. C'est le moyen que l'Esprit se sert pour nous convaincre de péché. C'est un peu comme un miroir qui nous fait voir non pas ce qu'on aimerait, mais ce qui est réellement. Jacques, évidemment, souligne cette réalité dans son épître au premier chapitre. Il dit « Recevez avec douceur ». Il y a une attitude ici qui est importante de notre part. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et la ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, des qualificatifs fascinants que Jacques utilise, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le bonheur passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Mais si je ne me laisse pas convaincre par la parole, si je rejette la vérité, je vais facilement m'égarer. Et c'est pourquoi la Bible est aussi utile pour, troisièmement, corriger. Il y a environ 6 ans, j'ai décidé d'aller consulter mon médecin pour une douleur aux jambes et aux hanches et au bas du dos. C'était rien de grave, mais c'était suffisamment agaçant pour que je décide de consulter. Alors, j'ai présenté un peu mes symptômes au médecin et il m'a envoyé à la clinique de radiographie pour prendre une radio de mes jambes jusqu'à mes hanches. Et ces radios ont permis de découvrir quelque chose que je ne savais pas à ce moment-là. Mais entre mon pied gauche et mon pied droit, il y avait une différence d'1 centimètre, pas juste quelques millimètres. 1 centimètre, c'est beaucoup entre deux jambes. Et suite à cela, il m'a prescrit d'aller m'acheter une petite talonnette que je porte dans mon soulier droit depuis ce temps-là et mes douleurs ont disparu. Ce qui est intéressant, c'est si j'enlève cette talonnette-là dans mon soulier droit et que quelqu'un décidait de me mettre dans un grand terrain, de bander mes yeux, dit « Stéphane, marche droit devant toi », qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Je vais éventuellement tourner en rond. Éventuellement, le fait qu'un côté est plus bas, je vais, sans m'en rendre compte, virer vers la droite. Si c'était mon pied gauche qui était plus court, j'aurais viré vers la gauche. Mais de marcher droit aurait été impossible. La parole de Dieu fait la même chose pour notre âme, comme cette talonnette le fait pour mon corps et mon pied. Elle m'aide
à maintenir le cap, à corriger ce déséquilibre qui est dans mon cœur, dans mes pensées et dans mon âme. Nous sommes, désolé de le dire, mais des déséquilibrés. Tu le savais, hein? Le nous, le je, tu parlais? Nous sommes fondamentalement, à cause du péché, détraqués. Notre âme marche tout croche. Et nous avons naturellement tendance à nous égarer. Ce texte a parlé à certaines personnes lorsque je l'ai partagé il y a quelques semaines, Ecclésiaste 7, 27 et 29. L'auteur prend le temps de réfléchir sur la vie et dit, « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Dieu a fait les hommes droits, mais nous avons cherché beaucoup de détours. » Ésaïe le dira autrement, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et on s'appartait dans toutes les directions, sauf la bonne. » La parole corrige. La parole est comme une boussole et il faut s'arrêter régulièrement pour vérifier ses repères et la direction qu'on donne à sa vie. Hébreux 12, 13 dit « Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Je l'ai vécu physiquement et jour après jour, je le vis spirituellement. La parole va faire un travail aussi que nous n'aimons pas vraiment. Elle va remettre en question plusieurs de nos valeurs, de nos propres pensées. Des faussetés qu'on nourrit parfois sans s'en rendre compte ou depuis très, très longtemps. Et ça peut aller là aussi dans toutes les directions. Ah, moi là, j'ai besoin de personne. Pas besoin de Pierre Jean-Jacques, j'ai pas besoin du monde, je suis capable de m'arranger tout seul. Ou encore, non, fondamentalement, je sais que je suis une bonne personne, hein? Dieu doit être fier de moi. Ou encore, toutes les religions mènent à Dieu, évidemment. Ou encore, c'est correct d'avorter. Ou encore, c'est correct de décider de changer de sexe qu'on m'a assigné à ma naissance. Ou encore, je peux décider quand je vais mourir. Toutes sortes de décisions, toutes sortes de valeurs qui sont fausses et qui ont des conséquences majeures, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des gens qui m'entourent. J'ai besoin de me laisser examiner par la parole. Nous connaissons l'impact qu'un des grands-pères de l'Église, un des plus grands théologiens de l'Église, Augustin d'Hippone en Afrique, a eu donc sur l'histoire du christianisme. Celui qu'on appelle un père de l'Église a vécu au 4e siècle après Jésus-Christ. Lorsqu'il était jeune, il a pris du temps avant de reconnaître Jésus comme Seigneur Sauveur. Et à un moment donné, jeune élève, il désirait quitter son Afrique natale pour aller à Rome, la capitale de l'Empire, aller étudier. Mais voilà que sa mère s'inquiétait profondément. Elle savait que Rome était rendue une ville très décadente, il y avait plein de tentations et elle craignait beaucoup pour l'âme, pour le salut de son fils et elle priait régulièrement. Mais Augustin a décidé quand même de se rendre à Rome. Et à un moment donné, au cours de ses études, alors qu'il était dans une cour arrière, des enfants jouaient juste à côté. Et un des enfants n'arrêtait pas de répéter « Prends Élie! Prends Élie! » Alors, sur un coup de tête comme ça, il va chercher une Bible et l'ouvre et son regard tombe sur Romains 13, versets 13 et 14, qui dit ceci. « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie,
mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. » Ces paroles ont transpercé le cœur d'Augustin et il a donné sa vie au Seigneur. Et les paroles, les prières de sa mère ont été exaucées ce jour-là. Et il est devenu, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit tantôt, un des pères de l'Église, un des plus grands théologiens que nous ayons connus et dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. La parole a eu cet effet. Elle est puissante pour transformer, puissante pour corriger. Et finalement, le quatrième effet de la parole, son utilité, elle est puissante et utile pour instruire dans la justice. Pourquoi est-ce si important? Parce que notre Dieu est un Dieu juste, un Dieu qui est profondément intéressé par les questions de justice. Et sa parole est là pour nous montrer comment vivre justement le plus justement possible dans ce monde, ce qui est réellement juste et comment garder nos voies droites. Et ce n'est pas la justice des hommes qu'on doit sonder, mais celle de Dieu. Parce que c'est à la lumière de la justice de Dieu, rien de moins, qu'on va être examiné. Et donc, on a cet appel qui est là, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu est qualifié par cette justice, Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Jésus nous rappelle que c'est sa justice à lui qui va servir de mesure, sa parole. Jean 12, verset 48, il affirme: « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, mais tout cela aussi vise un but, afin que l'homme de Dieu, afin que la femme de Dieu soit formée et équipée pour toute bonne œuvre. Alors, c'est intéressant l'expression que Paul utilise ici pour décrire non pas simplement des évangélistes, des apôtres, des anciens ou des pasteurs, mais tout croyant. Il parle de l'homme de Dieu et la femme de Dieu. Tout chrétien devrait humblement, mais à juste titre, porter le nom d'homme de Dieu et de femme de Dieu. Alors, c'est sûr, c'est une désignation qui nous donne une grande responsabilité. Et donc, c'est pourquoi il est important de bien s'équiper et de bien savoir comment mener cette vie qui nous vient de Dieu, qui nous est donnée pour vivre devant lui, pour lui. On doit sonder donc ces Écritures et se laisser transformer par elles, transformer progressivement à l'image de notre Seigneur Jésus. Car Dieu nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Dieu veut nous rendre capables par sa parole de faire face à toute situation et d'accomplir toute bonne œuvre. Et donc la parole est là non pas simplement pour augmenter notre connaissance des doctrines bibliques ou de défendre la vérité. Elle n'est pas là simplement pour satisfaire notre curiosité naturelle. Elle n'est pas là non plus seulement pour réjouir et enchanter notre esprit, quoique toutes ces choses sont bonnes en soi, mais pour nous former et pour nous équiper pour toute bonne œuvre. Les temps n'iront pas en s'améliorant. Les temps n'iront pas en s'améliorant. Je ne pense pas qu'on s'oriente, on avance vers un âge d'or où le bon va triompher, la vérité va triompher, la justice va triompher. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons reçu de Dieu tout ce qu'il nous faut pour pouvoir aller justement de progrès en progrès, de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
Le grand pasteur et commentateur du 17e siècle, le 18e siècle, Matthew Henry, disait ceci: les Écritures sont les saintes Écritures. Elles viennent d'un Dieu saint, ont été transmises par des hommes saints, contiennent des préceptes saints, discutent des choses saintes et visent à nous rendre saints et nous conduire dans des voies saintes. La parole de Dieu fait ces choses. Et donc, Paul, ici, dans ce texte, va indiquer avec une clarté évidente la supériorité de la Bible sur tous les autres livres religieux. Il souligne son autorité, mais surtout sa suffisance. Et ça, c'est une vérité qu'on ne souligne pas suffisamment ou qu'on tend à ignorer. La Bible est suffisante pour nous donner toutes les directions nécessaires pour mener notre vie comme Dieu nous demande de le faire. La suffisance des Écritures. Pas besoin de demander des signes, pas besoin de chercher à l'extérieur. Nous avons, à travers soi, des commandements directs, des principes qu'il faut bien intégrer et bien appliquer, et des exemples à imiter ou éviter, tout ce qu'il nous faut dans la parole de Dieu. Et notre désir est de pouvoir un jour, à la fin de notre propre parcours, nous tenir devant le Seigneur, pouvoir lui rendre des comptes avec humilité, mais confiance, et entendre ses paroles. Bien fait. Bien fait. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en toutes choses. Voici, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Viens partager la joie de ton maître. Est la plus belle des récompenses pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu, pour un serviteur ou une servante fidèle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole nous est donnée pour nous aider à bien penser. Mais la parole nous est aussi donnée pour bien agir, bien manger, bien vivre. Bon appétit. Prions. Seigneur, nous nous trouvons encore devant cette parole et je te prie qu'elle puisse ranimer, renouveler, fortifier et nourrir mes frères et mes sœurs et dans leur marche quotidienne, qu'elle soit ce guide, cette boussole, ce miroir, cette nourriture pour les aider à rester sur les voies que tu as préparées d'avance pour eux, des voies qui mènent à la vie, à la lumière, à la paix, qui mènent à toi, à ton règne, à ta paix, à ta joie, à ta justice. Je te prie d'affermir leurs pas et de bénir leur marche, et que nous puissions ensemble nous encourager durant ce pèlerinage pour rester fidèles, obéissants, humbles et reconnaissants. Amen.